Alors salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette série de vidéos, nous allons voir Composer et à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques astuces par rapport à Composer. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater l'astuce que je vais donner justement à la fin de cette série de vidéos là. Je vais mettre le lien dans la description. On vient dans Google, on va entrer Composer et puis là, on a des possibilités. On a la possibilité de venir directement sur le site de Composer. On a la possibilité de venir directement au niveau de la documentation, de l'introduction des usages basiques de Composer ou de télécharger Composer. D'accord. Moi, je vais venir sur le site officiel, histoire de certainement vous montrer quelques informations par rapport à Composer. Donc là, on va s'arrêter ici et on va parler un peu de Composer. C'est quoi Composer? Composer, c'est un gestionnaire de dépendance. D'accord? C'est quoi un gestionnaire de dépendance? Si vous voulez, c'est une application, un programme qui va vous permettre de pouvoir télécharger des ressources pour venir justement greffer à un projet donné. Par exemple, pour ceux qui vont suivre la formation sur Laravel 9 qui est disponible au niveau de la chaîne de Parlons Digital, je peux mettre le lien au niveau de la description si vous le souhaitez. Et donc, vous allez voir que lorsque nous étions plutôt, vous allez voir que lorsque nous étions au stade de l'installation de Laravel, nous avons eu besoin justement d'entrer la commande Composer et puis nous avons installé Laravel. Donc, Composer va se baser sur tous les outils, tous les programmes que Laravel a besoin justement pour son bon fonctionnement et va les télécharger tout simplement. Donc, c'est ce que un gestionnaire de dépendance fait. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez taper sur mon meilleur ami et puis faire des recherches pour justement avoir des informations nouvelles que j'ai pas certainement données au niveau de cette formation-là. Alors, l'objectif de cette formation, ce n'est pas justement de dire ce qu'on peut avoir sur Google, c'est de télécharger. Donc, on va cliquer sur télécharger ici, ou bien on peut venir sur Get Started pour voir peut-être comment est-ce que ça marche, parce que là-bas, on vous donne justement les dépendances, on vous parle des informations requises justement pour pouvoir installer sur une machine. On vous dit par exemple, ici on parle de Linux, hein, ceux qui sont en environnement Unix, Mac OS, on vous donne des informations par rapport à ça. Ceux qui sont sur l'environnement Windows, on vous donne justement des informations par rapport à ça, les étapes qu'il faut faire, tout ça. Et donc, comme nous sommes sur Windows également, ce qu'on va faire, on va venir directement sur le volet téléchargement, donc download pour les amoureux de la langue de JXP. Et donc, ce qu'on va faire, on a la possibilité de cliquer sur ça, composer cette étape, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais ce que je veux souligner aussi, c'est qu'on a la possibilité voilà, de copier ces lignes de commande et de les exécuter au niveau de notre CMD. Mais il faut ouvrir l'interface du CMD en mode administrateur, sinon ça va pas passer. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce bouton-là. Et donc, on va voir le téléchargement va s'opérer ici très rapidement. Il est d'ailleurs terminé. Je vais cliquer ici sur Open pour ouvrir le téléchargement. Et on va procéder à l'installation de cet outil-là, donc ce gestionnaire de dépendance-là. Et donc, on va patienter juste un peu, quelques secondes, je pense. Et puis, voilà, l'installation va commencer. Donc là, on nous demande d'exécuter le programme. Il n'y a rien de bien compliqué. Il ne faut pas avoir peur Windows. Je le connais, c'est moi qui ai lancé le logiciel. Alors, je vais exécuter. Et donc, voilà, après avoir exécuté, le procédé va se lancer. On me demande d'installer soit pour tous les utilisateurs qui vont se connecter sur ma machine ou bien pour moi seulement. Donc, moi, je vais faire tout et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Et donc, voilà, je vais confirmer que Composer puisse s'installer. Soit dit en passant, il faut avoir Internet pour pouvoir installer Composer parce que Composer va rechercher quelque chose en ligne justement pour pouvoir s'installer. C'est un logiciel de dépendance. Et donc, ici, il a détecté directement ma version de PHP. Et donc, vous n'allez pas forcément avoir ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur Browsers. Ensuite, vous allez vous rendre au niveau de votre ordinateur. Donc là, nous sommes dans programme. On va cliquer sur XAMPP. Désolé, programme. On va chercher le dossier PHP. Donc, mon dossier PHP n'est pas forcément ici.
il est dans ZAMP, d'accord? Et voilà, vous cherchez le fichier, le dossier PHP plutôt. À l'intérieur du fichier PHP, vous tapez P et ça va atterrir sur d'accord php.exe. Donc, c'est le fichier php.exe dont il a besoin. Et une fois c'est fait, vous allez cliquer sur Next. Et puis, voilà quoi. Il va avoir un petit temps de latence, un petit temps de chargement. Et puis, Mamma Mia, vous aurez justement, voilà, là, il demande à être connecté sur Internet. Finalement, on s'en fout de ça. Vous faites suivant. Et là, il est prêt à être installé. Donc, il vous donne justement le chemin que vous-même avez donné et il fait installer. Moi, je n'ai pas installé parce que j'ai déjà composé au niveau de ma machine. Mais je vous donne ça en TP. Donc, installez. Si vous rencontrez des difficultés, je vous rejoins en commentaire tout de suite pour justement essayer de les résoudre ensemble. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à m'encourager. Vous m'encouragez comment? C'est à travers des partages, c'est à travers des abonnements, c'est à travers des commentaires qui vont m'encourager justement à toujours donner de bons contenus, de contenus surtout gratuits parce que voilà quoi, c'est des informations qu'on partage avec vous parce qu'on a l'amour de partager avec vous. Donc, je pense que c'est quand même, ça serait quand même intéressant que vous nous encouragez avec des likes, des partages et puis des mots doux en commentaire. Alors, c'était Elijah Fatara, formateur développeur web, et puis à très bientôt pour une vidéo future. Stay tuned and take care.